Ça va? Et toi? Ça va. Mieux. Je suis malade. Ça va? C'est nous, enchanté. Ça va? Non, je sais pas. Hein? Non, c'est parce que j'étais parlé par rapport à la neige. Oui. J'ai dit ouais, mais à ce qui paraît, ça fait 40, tous les 40 ans. Franchement, il n'est jamais ici. Oui, quand Il a raison. Non, mais Non, oui. jamais. Mais carrément, je m'en rappelle. Et grâce à toi, on a réussi à avoir la région de Bordeaux. Une bonne région. Très très belle région où il neige tous les 9 ans. Tous les 9 ans. Et je lui ai dit que là maintenant je reviens. Paris, je me suis dit je vais venir dans le sud. Ça va être un peu mieux. Je viens, je caille, j'ai froid. Ça fait une semaine, il n'a pas plu. Ah, voilà. C'est toujours la même chose avec vous. Donc moi, où je suis un chat noir. Je crois qu'il y a un truc comme ça. C'est ce que je suis en train de me poser là comme question. Là. On est en train de me poser du dos, on dirait là. Et du coup, c'est combien de licenciés chez vous? 550. 550. Et qu'est-ce qui fait que vous avez autant de licenciés du coup? C'est l'environnement, les choses qui sont déjà, autour? t'es le seul club de la ville. T'as 30 000 habitants, t'es le seul club de la ville. Donc, 30 000 habitants? Ok. Après, t'as la rocade. Donc, Ok. déjà, tu viens ici, c'est hyper facile. T'as quand même un peu de transport en commun, t'as le tram juste à côté. Ok. Donc, c'est hyper accessible. Comment vous expliquez alors aujourd'hui, comme tu dis, une grosse région comme la vôtre, l'Aquitaine, C'est pas mal. Ouais. et qu'on ne sente pas une terre de football? Le seul club qui était là-haut, c'est quoi? Pau, je crois, et Bordeaux. T'avais Niort, Pau et Girondin. Voilà, c'est Il y a ça. des années, tu avais Libourne aussi. Ouais. Mais avant ça, il y a encore quelques années qui étaient un petit peu plus haut. Non, moi je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, tu as la conférence des sports, le sud-ouest, rugby. Je pense que le basket aussi, ça prend un peu plus de place aussi. D'accord. C'est les villes qui sont plus de ce côté-là, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tous les clubs sont des associations. Pour la plupart, je pense. Oui, oui, oui. Et du coup, c'est beaucoup l'aide de la ville qui donne un peu la direction. Si la ville aide beaucoup pour essayer de monter dans les structures, en général, on voit qu'il y a des clubs qui montent très bien parce qu'ils ont des belles subventions, ils sont bien accompagnés, les projets sont acceptés, on les suit. Mais est-ce que vous pensez qu'ici, dans la ville, c'est un peu différent du coup? C'est plus autre chose? Tu tapes dans l'huile. Nous, Bègle, tu as l'Union Bordeaux-Bègle pour rugby. D'accord, ok. Oui, Donc, d'accord. ouais, tu vois, Oui, c'est bon, j'ai compris. Oui, il y a des priorités. Oui. Ok. Mais après, c'est aussi une question de mentalité. Je pense que ça anime un peu plus les gens, le rugby. Enfin, par exemple, tu vas juste au stade. Parce que je ne regarde pas les affluences, mais maintenant en plus c'est à Chaban, l'ancien stade des Girondins. Il est toujours plein, même quand c'est au Matmut, il y a du monde, le rugby. Ok. Alors que le foot, même quand c'était Ligue 2, c'est pas des grosses affluences. Ok. Là, ça a beaucoup changé du coup. Maintenant, un club, il est géré comme une société presque aujourd'hui, non? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler encore d'associatif? Oui, parce que fondamentalement, tu es une association. D'accord. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de bénéfices, il faut que à la base, ta structure, tu es ton président, ton secrétaire et ton trésorier. Ces trois personnes-là, donc tu restes une association. Après, c'est juste le foot qui fait que tu te professionnalises de plus en plus. Donc en fait, ça va avec. Quand même, ce qui fait vivre le club, c'est quand même les bénévoles. Moi, les éducateurs, hormis tu vois, les alternants, ils donnent un coup de main sur certains groupes, et moi compris, qui suis salarié du club, tous les éducateurs bénévoles, ils ont zéro. C'est des vrais bénévoles. Il n'y a pas de défraiement. Et ça va se faire de moins en moins. Hein. Ça va se faire de moins en moins. Et ça se fait déjà très peu. Et tu Le bénévolat, il se perd. Il y en a beaucoup qui ont travaillé sur des thèses. Et pourquoi il se perd à ton avis? Tu sais toi? Parce que je pense que ce qui a accentué les choses, déjà, tu as eu le Covid. En soi, je pense que ça a accentué les choses. Et je pense que les gens ils se rendent compte que quand tu fais du bénévolat, tu consacres du temps. Tu consacres quand même du temps. Et c'est du temps que tu n'as pas pour toi, pour tes proches. Je me dis peut-être que, tu vois, avec la crise sanitaire et tout ce qui s'est passé, les gens ils ont eu un petit déclic à ce niveau-là, je sais pas. Moi je pense qu'il y a ça, c'est certain. Mais il y a une autre chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle le lien d'appartenance. Il y en a où ce lien d'appartenance, ils ont réussi à le développer. Et on est tous humains et quand tu te sens bien quelque part, tu vas rester. Ouais. Même si tu n'as pas de financier pur et dur, tu arrives toujours à récupérer quelque chose qui va te faire venir. Et je pense que les clubs ont un peu oublié cette fidélisation en interne. De dire on a une équipe, on a des gens, mais il faut aussi penser à eux. Et ça, il ne faut pas oublier que si demain tu n'as pas de bénévoles, ton club il vit pas. Il nous faut les bénévoles. Il faut les mettre à l'intérieur du club. Ça, c'est plein de petites choses du quotidien, ton sentiment d'appartenance. Tu vois, je trouve que ce qui est bien, quand je crois que c'est la 5e saison là qu'ils sont arrivés, le comité directeur, il y a eu du changement. Tu vois, le maillot là, damier bleu et blanc, c'est le même de U6 à senior. C'est bien, ça veut dire que le U6 il vient, il met son maillot le samedi matin, l'équipe senior elle joue le samedi soir ou le dimanche, elle a le même maillot. On a un partenaire qui s'appelle Plays, dont le fondateur est Blaise Matuidi. Pas mal de joueurs qui sont venus à l'intérieur. En fait, ils ont développé une application pour l'entraînement personnalisé. D'accord. Et en fait, ils voulaient que chaque personne puisse avoir près de chez lui, d'accord, un entraînement spécialisé, mais de qualité.
Donc ils ont développé une méthodologie sur l'aspect cognitif. D'accord. Donc normalement on aurait dû mettre en place une petite partie atelier, justement, un petit atelier avec des lunettes à visibilité réduite. D'accord, qui permet de toujours regarder le sol et tout ce qui va avec. Donc, ils ont pas mal d'activités à l'intérieur qui changent un peu de l'entraînement habituel. Ouais, bah On va dire ça comme ça. Moi, je le prends un peu comme tel quand je le vois. Et bon, j'ai oublié les lunettes. Sérieux. Ça c'est quoi U13, ça c'est U13. ok. C'est U13. U13 spécifique. Ouais. Après, tu as tes deux groupes U12, ton groupe U12-2 et ton groupe U13-2 qui sont sur l'herbe là. Ok. Les gars, merci pour l'accueil. On va tous vous mettre à la télé, comme ça vous allez voir. Mais on mettra que quand vous êtes nuls. Voilà.